Hello, bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Assia et ici on parle d'un peu de tout et de rien, de développement personnel, de déco, beaucoup de santé au naturel. Je te listerai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos ainsi que mon blog. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à tous ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis là pour te faire une petite FAQ. La semaine dernière, j'ai soumis un petit sondage sur mes réseaux sociaux et vous avez été nombreux à me poser des questions en vue de cette vidéo. Du coup, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont posé des questions. Du coup, si ça t'intéresse de me suivre sur les réseaux sociaux, comme je te le disais, tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis surtout active sur Facebook parce que voilà, c'est le réseau social que je préfère, mais il y a également mon Snapchat et mon Instagram en barre d'infos. N'hésite pas à être checké et à me suivre si ça t'intéresse. Donc sans plus tarder, je vais commencer parce que j'ai reçu pas mal de questions contre toute attente et j'ai peur que la vidéo dure 3 plombs, donc je vais essayer d'être rapide et succincte dans les réponses que je vais donner. Donc il y a Sabrina, coucou à Sabrina si elle se reconnaît et si elle passe par là, qui m'a demandé de faire une vidéo avec les astuces voyage, notamment sur l'Islande. Donc c'est prévu, je sais pas encore quand je vais la faire, mais j'y avais déjà pensé et elle fait partie de mon backlog d'idées vidéo. Ensuite, Blandine, coucou Blandine si tu passes par là, me demande ce que je fais dans la vie. J'en avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais je suis ingénieure en informatique. Ensuite, Zoupi, bisous à toi si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo également, me demande où est-ce que je me vois dans 5 ans. Alors, j'ai jamais su répondre à cette question et on me la pose à chaque fois, notamment en recrutement. Je suis pas du genre à me projeter, je vis au jour le jour et si on m'avait demandé il y a 5 ans où est-ce que je me verrais et qu'on m'avait dit que je finirais en informatique alors que j'avais fait des études en biochimie, je l'aurais jamais cru, donc je sais pas. Aujourd'hui je suis en informatique, peut-être que dans 5 ans je serai dans un autre secteur, j'en sais rien du tout. Pour l'instant j'aime bien ce que je fais et voilà. On m'a également demandé si je me voyais vivre de YouTube, etc. Alors pas du tout, ça fait pas partie de mes objectifs. YouTube, mon blog, tout ça, je le fais parce que ça me fait kiffer, c'est une passion. En fait, mon gagne-pain, je suis pas sûre que j'apprécierais et je le sens pas du tout comme ça. Donc pour l'instant, voilà, ça restera juste un passe-temps. Ensuite, Makish me demande, avais-tu envisagé d'aller ailleurs en France pour trouver vraiment le poste qui te correspond dans les études que tu as faites? Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc comme je le disais, je suis ingénieure en informatique, mais j'ai fait des études en biochimie nutritionnelle et en chimie, en sciences de l'agroalimentaire, et j'ai travaillé un temps dans ce secteur-là, mais ça m'a pas du tout plu. Alors effectivement, avant de trouver mon poste en informatique, j'avais pensé à la mobilité nationale, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, j'ai un contexte familial qui ne s'y prête pas. Donc c'est une idée que j'ai vite abandonnée et de toute façon le secteur ne m'intéresse pas du tout parce que c'est essentiellement de la recherche. Alors j'ai fait de l'industrie et de la recherche et les deux ne m'intéressent pas. Même s'il y a des domaines dans la recherche qui sont très intéressants, notamment sur le microbiote. Passer ma journée enfermée dans un laboratoire, je l'ai fait pendant 6 mois en stage et j'ai détesté. C'était pas du tout fait pour ma personnalité, donc voilà, là je suis en informatique et je préfère de loin ce que je fais par rapport à mon secteur initial. Et les connaissances que j'ai acquises lors de ma formation, ben, je m'en sers pour mon blog, je m'en sers pour étayer mes propos dans ces vidéos. Donc voilà, c'est pas perdu et je préfère de loin en fait le vivre de cette façon. Ensuite, comptes-tu faire des tutos make-up et des tutos turban?
Ça c'est Priscilla qui me pose la question. Bisous à toi Priscilla, merci pour ta question. Alors des tutos make-up, oui, c'est clairement un type de vidéo qu'on me demande beaucoup, donc oui je compte en faire. Alors par contre ça demande du temps parce que les tutos, moi je sais, j'arrive pas à les faire concis, clairs, etc. Je prends du temps pour filmer les rushs, pour faire des inserts produits, donc là il y a l'Aïd qui va bientôt arriver, donc je pense que je vais vous en ressortir un prochainement. Les tutos turban, alors là je pense pas que je vais en faire parce que je suis une vraie quiche. Je sais pas, je porte le turban pour aller au travail, mais je fais des trucs très simples et j'ai vraiment 2 pieds à la place des mains. Donc j'ai pas prévu d'en faire. Par contre si je prends la main et que j'arrive à mieux maîtriser, pourquoi pas, c'est une idée de vidéo que je peux tout à fait garder en tête pour la suite. Vas-tu nous faire des morning routines prochainement avec des idées de petit-déj healthy? Toujours de la part de Priscilla. Alors, des morning routines, oui, j'avais prévu d'en faire. Et les idées de petit-déj healthy, en fait, en vérité, je prends jamais de petit-déj le matin parce que j'ai pas faim et j'aime bien faire du jeûne intermittent. Par contre, ça m'arrive de prendre des tisanes, du café, donc c'est pas quelque chose de très intéressant. Mais je peux tout à fait faire des vidéos recettes avec des idées de petit-déj healthy. Donc ça c'était prévu, c'est dans le pipe, ça fait partie de mon backlog d'idées vidéo. Et j'essaierai de m'y mettre prochainement. Je tenais juste à préciser qu'en fait on m'avait fait énormément de demandes ces derniers temps, donc merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours, ça me fait juste trop plaisir et ça me donne davantage d'idées de contenu que je peux te proposer. Cependant je suis limitée à une vidéo par semaine, je peux pas en faire plus parce que j'ai une vie professionnelle à côté et filmer et monter des vidéos ça prend énormément de temps. Donc voilà, et à côté des demandes qu'on me fait, j'ai aussi mes idées à moi. Donc j'essaye toujours d'alterner entre mes idées à moi et ce qu'on me propose. J'essaye aussi de m'adapter au maximum aux demandes qu'on me fait. Donc voilà, j'essaye d'avoir un juste équilibre. Mais voilà, toujours est-il que les idées recettes, petit déj healthy, routine, tout ça, ça fait partie de mon backlog et que ça va arriver prochainement. Nadia, gros bisous à toi Nadia, me demande comment fais-tu tes courses sachant que les fruits et les légumes ne se conservent pas longtemps. Alors, moi je consomme en majorité mes fruits et légumes surgelés, donc je les prends bio, soit chez Picard, soit en magasin bio, soit en grande surface. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surgélation n'altère en rien les qualités et les propriétés nutritionnelles de l'aliment. C'est la cuisson qui détériore les valeurs nutritionnelles. Alors certes au goût c'est moins bon, mais bon j'arrive à faire comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que j'achète pas mes fruits et légumes frais. Les surgelés c'est là pour me dépanner. Donc j'en achète en petite quantité. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis célibataire, je vis toute seule. Donc forcément c'est plus facile pour moi. Donc j'achète en petite quantité et j'y vais plusieurs fois par semaine. Je suis pas du genre à stocker et du coup ça me permet d'éviter au maximum de faire du gaspillage. J'en fais quasiment jamais. Tous mes fruits et légumes frais j'arrive à les consommer sans gâchis. Après il existe des astuces qui te permettent de conserver tes fruits et légumes frais plus longtemps, comme pour par exemple je pense aux fruits rouges, les rincer avec une eau qui contient du vinaigre blanc dilué. Ça c'est une astuce que j'ai trouvée et qui est très efficace. Certains fruits et légumes ne se conservent pas au frigo, par exemple les tomates, faut pas les conserver au frigo. Je te mettrai un petit article avec des astuces pour conserver tes fruits et légumes. Il y a le jus de citron aussi qui est très bien pour conserver les fruits et les légumes, ça évite l'oxydation. Donc bref, je te mettrai un petit article avec des astuces pour conserver ces produits frais plus longtemps en barre d'infos, n'hésite pas à aller checker. Dans quel magasin fais-tu tes courses habituellement? Je sais pas si je l'ai dit, mais
je suis pas véhiculée, donc je fais avec les moyens du bord. J'ai la chance d'avoir une épicerie en vrac qui se trouve pas loin de chez moi, donc j'essaye au maximum de faire mes courses là-bas pour soutenir ce petit commerce local. Après en magasin bio, j'ai un Naturalia pas loin de chez moi, sinon en supermarché et voilà. As-tu aussi des sites pour commander en ligne? Donc des sites pour faire ses courses en ligne. Alors oui, j'en ai un qui est très bien et qui est belge d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Casidomi, c'est une épicerie bio en ligne et tout ce qu'ils proposent, tous les produits qu'ils proposent sont des produits sains et bio. Quasiment à 100% des produits sont bio. Alors j'ai commandé une ou deux fois dessus et il y a vraiment un très large choix de produits. Il me semble aussi qu'ils font des produits d'hygiène et toutes les blogueuses green et bio que je suive en parlent, notamment Shaker Maker et Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline. Et en fait c'est un site qui marche sous forme d'abonnement annuel, donc on paye je pense 60 € par an et ça permet d'avoir des prix dégressifs et très intéressants, moins chers qu'en magasin bio sur l'ensemble des produits que propose. Je te mettrai le lien de Casidomi, du site Casidomi en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller y jeter un œil. Après il y a également de plus en plus de sites qui proposent d'acheter des fruits et légumes et d'autres produits locaux, donc ils mettent en relation des producteurs locaux avec le consommateur, donc ça se passe sous forme de commande. Donc il y a cette solution aussi qui est tout à fait possible et qui permet d'aider les producteurs locaux dans leur business. Ensuite, toujours Nadia me demande si j'ai des conseils à lui donner pour lui donner un coup de boost en journée. En termes de nutrition et d'hygiène de vie. Alors oui, j'en ai pas mal. Déjà, pour commencer ta journée, je t'invite fortement à prendre des douches froides plutôt que des douches chaudes. Ça, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises et j'en ai fait un article dédié. Je te le mettrai en barre d'infos si tu l'as pas vu. Mais les douches froides, c'est juste la panacée en termes d'énergie. Moi, je commence toutes mes journées avec des douches froides et je peux te dire que ça donne un énorme coup de fouet. Même quand j'ai fait une insomnie, tout de suite ça me réveille et ça me prépare à ma journée. C'est aussi très bon pour le système immunitaire parce que ça favorise la synthèse des globules blancs. Je t'invite aussi à faire ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Également j'en ai fait un petit article que je te listerai en barre d'infos. Donc le jeûne intermittent, techniquement ça consiste à zapper ton petit déjeuner et à te contenter de prendre juste d'un thé ou d'un café le matin sans sucre. Tout simplement parce que justement ça a été prouvé scientifiquement, le jeûne intermittent permet de booster ton niveau d'énergie, permet également d'améliorer tes facultés cognitives, ça permet également de gérer le stress, donc il y a énormément de vertus à jeûner. Je le pratique moi-même de façon quotidienne et je peux te le confirmer que en termes d'énergie il n'y a pas photo. Je me sens vachement moins fatiguée depuis que je fais le jeûne intermittent, tout simplement parce que en général le matin quand on petit déj on a tendance à prendre des choses sucrées et alors qu'on vient de se réveiller, le sucre ça épuise ton organisme en fait. Donc voilà, le jeûne intermittent pour moi c'est un must en termes de gain d'énergie et de boost d'énergie. Ensuite, évidemment, ça reste un basique, le sport pour avoir une activité physique. Parce que le mouvement c'est la vie et je le sens moi-même, les jours où je fais pas de sport et les jours où je fais du sport, j'ai carrément plus d'énergie parce que ça permet la sécrétion de bonnes hormones qu'on appelle les endorphines et qui sont des hormones naturellement antidépresseurs et qui permettent de booster ton énergie. Donc une activité physique adaptée à ton rythme de vie si possible et évidemment
avoir une alimentation adaptée, éviter les aliments transformés et favoriser les aliments qui sont riches et denses nutritionnellement. Je pense notamment aux superfoods qui sont les super aliments. J'en ai fait un article détaillé, donc allez piocher dans ces superfoods là. Donc je pense au baies d'açaï, à quoi d'autre, aux myrtilles, à l'herbe de blé, à la noix de coco, au baies de goji, enfin tous ces genres d'aliments que j'ai cités dans mon article. Je te le mettrai en barre d'infos si tu l'as pas lu. Et également aussi, alors ça c'est je pense aussi un must pour moi, c'est les jus de fruits et légumes crus que tu fais toi-même avec un extracteur de jus. Ça c'est la panacée en termes de boost d'énergie. J'en ai parlé également à de nombreuses reprises, tout simplement parce que c'est un shoot de micronutriments que ton corps assimile directement sans passer par une phase de digestion hyper énergivore. Donc limite tu peux faire ton petit jeûne intermittent et rompre ton jeûne intermittent avec un jus que tu as fait toi-même. Donc idéalement, pour éviter le pic d'insuline trop important, on conseille de mélanger des fruits et des légumes, donc à minima 30% de légumes dans ton jus. Donc voilà, ça pour moi c'est le must en termes de boost d'énergie. C'est ce que j'applique au quotidien et franchement en termes d'énergie il n'y a pas photo, j'en vois les bénéfices. Donc jeûne intermittent, douche froide, superfood et sport. Et j'oubliais aussi la méditation. La méditation, ça permet à ton corps de te reposer, de mieux gérer ton stress et donc ça te permet également d'avoir plus d'énergie. Donc faire ça le matin, c'est ce que je fais. Voilà, donc tout ça, en appliquant tout ça, je pense que tu devrais voir des résultats sur ton niveau d'énergie. Ensuite, j'en arrive bientôt à la fin. Samia, que j'embrasse très fort et qui m'a envoyé plein de questions, me demande: saurais-tu un jour prendre le risque de tout quitter pour aller vivre au Japon? Alors oui, j'y ai déjà pensé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore le Japon. J'y suis déjà allée à 2 reprises. J'y ai déjà pensé, mais pour l'instant, on va dire que le contexte familial ne s'y prête pas. Donc à l'avenir, si Dieu le veut bien, oui, c'est quelque chose que je peux tout à fait envisager. Ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie aujourd'hui? Obligée de donner une réponse et pas de réponse rien, j'ai tout. Alors, ça me paraît un peu compliqué parce que oui, j'aurais tendance à dire que merci mon Dieu, je me sens pleinement épanouie telle que je suis. C'est une question difficile. Alors je vais dire un chat. Aujourd'hui, il me manque un chat parce que par le passé, j'ai déjà été cat-sitter à plusieurs reprises et ben voilà, j'adore les chats, mais comme je suis pas souvent chez moi, enfin avec le confinement, voilà, j'étais plus avec le confinement, ça s'applique pas, mais voilà, comme je suis pas souvent chez moi et que je vis en appartement, je me dis qu'avoir un chat c'est pas l'idéal. Donc bon, voilà, un animal de compagnie. S'il fallait changer une chose sur ton physique, ça serait quoi? Réponse obligatoire. Alors sans aucune hésitation, mes mollets. J'aime pas trop mes mollets, je les trouve trop fins et je fais mon possible pour les muscler, mais c'est une zone du corps qu'il est très difficile de muscler, donc voilà, c'est l'un de mes plus gros complexes, mes mollets. Si tu avais un souhait à réalisation automatique, quel serait-il? Bonne question. Très bonne question. Me téléporter sur l'île d'Hokkaido, donc qui est l'île la plus au nord
du Japon. Donc voilà, c'est une partie du Japon que j'aimerais beaucoup visiter parce que c'est très rural, très préservé. Voilà, je pense que c'est mon souhait à réalisation automatique. Et j'en profite aussi pour répondre à la question de Awa, que j'embrasse très fort, qui me demande quelle serait mon prochain voyage, ma prochaine destination. Donc voilà, la même que ce que je viens de dire, Hokkaido au Japon. Les fartiti, enfin Samia qui me dit avoue que je te saoule avec mes questions. Ah non, pas du tout, parce que pour le coup t'as bien toutes tes questions m'apportent du contenu, donc merci à toi. Qu'est-ce qui t'a convaincu de porter le voile? Quel serait ton conseil à donner pour celles qui veulent le porter? Alors c'est un sujet assez touchy dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, mais je comptais faire une petite vidéo My Hijab Story. Alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai pas subi de pression sur ce sujet là, c'est-à-dire qu'on m'a laissé le choix de le porter ou non, donc c'est un choix pleinement réfléchi et conscient, donc là-dessus j'ai rien à dire. Ce qui m'a convaincue, le voile ça fait quasiment 10 ans que je le porte, donc aujourd'hui j'ai 32 ans, je l'ai porté à l'âge de 22 ou 23 ans. Je l'ai porté tout simplement parce que c'était un choix mûrement réfléchi et j'ai toujours été quelqu'un de pratiquant. Et la religion a toujours fait partie intégrante de ma vie. Un choix que j'avais réfléchi pendant des années au préalable, quasiment 4 à 5 ans avant de me lancer. Quel conseil je peux donner aux personnes qui veulent le porter, aux filles qui veulent le porter? De ne surtout pas le porter en réponse aux pressions que l'on peut subir de la part de proches ou de la famille. Ça doit être un choix personnel, mûrement réfléchi si on veut que ça tienne sur le long terme. D'où te vient ton imagination et tes sujets de vidéos? Alors j'ai démarré ma chaîne il y a 1 an de façon assez approximative au début parce que je postais une fois tous les 36 du mois et je m'y suis mise sérieusement cette année, enfin avec le confinement, tout ça. Donc mes idées, je les avais bien avant, j'ai toujours voulu démarrer ma chaîne et j'avais des idées très précises des vidéos que je voulais faire. Ces idées me viennent de mon expérience personnelle. Et alors évidemment pas toutes, il y a également des idées qui me viennent comme ça au fil de l'eau, soit de vous, de mes abonnés, des demandes qu'on me fait, soit je cherche également de l'inspiration sur le net, sur YouTube, etc. Et majoritairement de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je partage autour des sujets qui ont un sens pour moi et qui me parlent, et c'est de là que voilà, c'est de là que je tire mon inspiration, majoritairement de mon expérience. Souhaites-tu un jour te marier ou penses-tu que le mariage n'est pas fait pour toi? C'est une question très délicate, très sensible, c'est un sujet assez touchy. Alors pour être à 100% honnête, aujourd'hui je suis célibataire et je suis dans le mood où voilà, aujourd'hui, ce jour J, je pense que le mariage n'est pas fait pour moi. Pour autant, je sais que la vie est faite d'aléas et que les avis ne sont pas figés et que je peux tout à fait changer d'avis d'ici quelques années. Donc voilà, aujourd'hui je suis pleinement épanouie célibataire, mais je ne ferme pas la porte à un éventuel mariage à l'avenir. Si tu devais dire une chose à tes ex, merci, mes ex m'ont appris énormément de choses et je les remercie, je leur suis absolument redevable de tout ce qu'ils m'ont appris. Voilà, j'ai énormément grandi suite aux relations que j'ai eues par le passé. Voilà, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ces relations, ces ruptures, donc je les remercie. Voilà. Combien d'enfants voudrais-tu? Alors, je sais absolument pas à quoi répondre à cette question parce que
En lien avec le mariage que j'ai évoqué précisément, pour moi, vouloir des enfants, c'est une suite logique en fait. Il faut d'abord rencontrer la bonne personne, ensuite se marier et après voilà, décider ou pas d'avoir des enfants ensemble. Donc pour moi aujourd'hui, vu que je suis pas dans ce cas de figure là, je me projette pas, je ne me vois pas avoir d'enfants. Voilà, maintenant si on devait s'arrêter uniquement sur le nombre d'enfants, j'ai jamais voulu avoir une grande famille, hein, moi 1, 2 grand max, voilà. Mais voilà, pour l'instant comme je le disais, je suis pas forcément dans le mood pour avoir des enfants. Quel pays souhaites-tu visiter? Un nouveau. Oui, parce que j'allais répondre le Japon, donc je dirais l'Amérique du Sud, le Pérou ou le Chili, ça faisait partie de ma checklist. J'aimerais bien le faire avec des amis, donc si ça se fait, j'en serais ravie. Voilà, donc j'ai fini avec l'ensemble des questions pour cette vidéo. Merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont posé des questions et qui ont joué le jeu, ça m'a vraiment fait très plaisir. J'ai fait aussi, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais l'année dernière j'ai fait une première FAQ, je la mettrai en barre d'infos au cas où ça t'intéresse. Et puis si une autre vidéo FAQ te tente, si tu as d'autres idées de questions, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux visionner mes précédentes vidéos en cliquant sur les miniatures qui vont s'afficher et tu peux également t'abonner en cliquant sur ma tête. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la prochaine.